Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des meilleurs outils de combat contre le pervers narcissique. Et pas seulement contre la personne du pervers narcissique, mais contre toutes ces caractéristiques de la société qui font que beaucoup ont des comportements pervers narcissiques, même quand ils ne le sont pas. Et aussi pour sortir toutes ces habitudes en soi, tous ces comportements qu'on a en soi, qui sont directement originaires de la perversion narcissique. Donc le meilleur combat contre le pervers narcissique, contre la personne du pervers narcissique qui vous fait du mal, et contre toutes les habitudes sociétales et personnelles que l'on a, qui sont dérivées de la perversion narcissique. Tout d'abord, je vais récapituler les caractéristiques du pervers narcissique. Je vais commencer par ces énormes failles, ces énormes problèmes. Le pervers narcissique est incapable d'émotions, incapable de lire ses émotions. Les seules émotions qu'il connaît, c'est la colère, la peur, la haine et parfois la tristesse. Mais même la tristesse, c'est une tristesse égocentrique, c'est pas une vraie tristesse. Donc il est incapable d'émotions. Il est incapable de comprendre les émotions d'autrui parce qu'il ne les saisit pas chez lui-même non plus. Il ne les comprend pas. À cause de ces faits, il est obligé de porter des masques, de prétendre qu'il a ses émotions. Donc depuis la plus tendre enfance, il apprend à reconnaître ses émotions sur les autres et à les mimiquer, à jouer ses jeux, à prétendre qu'il les a, mais en fait il en est complètement dépourvu. Le pervers narcissique, il se haït lui-même, il se déteste. Il a une faille narcissique gigantesque. Et donc il est toujours dans le déni de lui-même, dans la critique intérieure de lui-même. Et du coup il va répercuter ça sur les autres, c'est la seule chose qu'il connaît en fait, c'est le déni et la détestation qui va répercuter sur les autres. Il est incapable de changer d'attitude et de comportement. Toujours parce qu'il ne sent pas les émotions, il ne sent que des émotions de haine, de colère. À cause de tous ces éléments, le pervers narcissique est complètement perdu. Il est complètement instable. Il ne sait pas à quel vent se vouer. Il est comme une girouette. Et donc il est absolument non fiable. Mais pour tout, il est non fiable. Donc ça veut dire qu'il est comme un gamin, il faut être toujours derrière lui pour voir s'il fait les choses correctement parce qu'il ne les fera pas correctement. Il va toujours tout saboter, il va toujours tout casser chez les autres. Et comme il se déteste lui, il veut que les autres soient encore plus détestables que lui, donc il fera tout pour les écraser, pour les assassiner, pour les tuer, que ce soit psychologiquement ou physiquement ou économiquement. Il fera tout pour détruire. Donc il est violent. Il est prétentieux parce que il prétend qu'en fait il s'adore, qu'il est génial, qu'il est super, qu'il est le meilleur. Mais tout ça c'est des failles en fait, c'est une faille narcissique. Il n'a aucune personnalité, il n'a aucun but dans la vie, il est complètement perdu, il est vide. C'est une personnalité qui est vide. En particulier parce que justement il n'a pas d'émotion. Et à cause de toutes ces caractéristiques, il est complètement lâche. Et qui dit lâche, dit traître. Tôt ou tard, ce sera un traître, et c'est un traître. Du coup, comment il fait sociétalement pour vampiriser les autres? Quelles sont ses caractéristiques? Comment y parvient-il à ses fins? Bon, beaucoup connaissent déjà la liste, certains ne la connaissent pas, et même ceux qui la connaissent, ils ne la connaissent peut-être pas complètement. Donc je vais revoir point par point les choses. Il commence toujours par ce qu'on appelle en anglais du love bombing, à vous faire des compliments, à vous dire que vous êtes super, à être super gentil, à faire semblant qu'il est généreux, à vous donner plein de choses, à dire que vous êtes merveilleux, etc. Tout ça c'est du love bombing. Il n'en pense pas, mais 1/1000 de ce qu'il dit. Et quand les gens sont comme ça, dans le yo-yo, à dire des choses très bien, et puis le lendemain pas bien, et puis qui sont gentils comme ça, qui sont trop gentils, méfiez-vous.
Normalement, une personne stable, elle n'est pas trop gentille. Elle n'a rien à dire, elle n'a rien à prouver, elle n'a rien à valider à l'autre. Elle observe simplement, elle prend acte, et puis ce n'est pas la peine d'aller valider, ni d'aller encenser l'autre, ni d'aller le caresser, ni d'aller lui faire l'amour, ni de tout ça. Tout ça, c'est des signes déjà avant-coureurs que vous avez affaire à une personne qui est perverse narcissique. Donc le love bombing. Ensuite, quand il vous a attiré, accaparé, quand il vous a mis dans son sac en prétendant qu'il vous adore, que vous êtes super, que vous êtes génial, que vous êtes tombé dans le piège, alors il va commencer sa séance de gaslighting. C'est par rapport à un film, je vous laisse regarder sur internet, gaslighting, si vous ne connaissez pas. Donc en fait, il va vous pourrir la vie. Après vous avoir encensé sur tout, il va vous pourrir sur tout, mais sans raison. Et il le fait exprès pour complètement vous désorienter. Donc ça c'est le gaslighting. Donc il fera la critique sur tout, et il aura toujours raison. Et il trouvera toujours des arguments. Et si vous n'êtes pas fort, vous serez complètement désorienté. Et c'est ce qu'il recherche en fait. Il cherche à vous désorienter et à vous prendre toujours plus au piège et à vous accaparer. Il va pour ce faire complètement renier vos émotions et complètement vous renier vos besoins. Mais complètement. Parce que son but c'est de vous détruire. Il a donc la haine de l'autre, comme j'ai déjà dit. Donc il va vous haïr, il va tout faire pour vous démolir. Pour ce faire, il va mentir tout le temps. Il va cacher des choses. Il se cache tout le temps, il se déresponsabilise tout le temps. C'est toujours votre faute. C'est toujours votre faute. Donc il va mentir, il va se cacher, il va prétendre, il va jouer à des hiérarchies, qu'il est supérieur, qu'il est meilleur, qu'il sait mieux que vous dites n'importe quoi, que c'est vous qui avez tort. Donc il va prétendre à une supériorité sur vous tout le temps. Il va vous dédaigner. Il va renier tous vos arguments, donc ça ne sert à rien de discuter avec lui, c'est pas la peine. Il aura toujours raison. C'est donc une girouette, parce que un jour il a raison d'une façon, puis le lendemain il a raison d'autre façon, mais c'est pas grave, ça fait partie du gaslighting. C'est une girouette. Donc il va tenter par tous les moyens de vous écraser, de vous tuer socialement, de vous tuer psychologiquement, de vous tuer physiquement, de vous tuer énergétiquement, de vous vampiriser, de vous tuer économiquement, de vous voler votre argent, de détourner de l'argent, et tout. Et donc non seulement il va vous écraser, il va essayer de vous assassiner, mais en plus il va tout saboter, y compris dans sa propre vie à lui. Parce qu'il est tellement mal dans sa peau qu'il doit tout saboter. Et il prendra particulièrement jouissance à saboter votre vie. Parce qu'alors il aura gagné, il sera en train de vous détruire. Donc voilà pour le pervers narcissique. Donc c'est pas à prendre à la légère. Vraiment, il faut repérer les signes avant-coureurs du pervers narcissique et il faut les dénoncer. Et il faut se dire, mais celui-là c'est un pervers narcissique, il n'a pas encore commencé à détruire, etc. Mais il est en bonne voie pour le faire. Donc toujours le dénoncer. Toujours le dénoncer et toujours s'en prémunir. Alors, comment le combattre? En fait, ce n'est pas la personne qu'on va combattre, mais c'est le fait qu'on ne va plus les laisser entrer dans notre vie et qu'on ne va plus les laisser entrer dans la société et qu'on ne va plus les laisser faire leur destruction autour de nous. Il est important pour ça de vraiment jouer son rôle sociétal, de ne pas juste dire « Ok, je vais me débarrasser de lui parce que ça ne suffit pas », parce qu'alors il va vous transformer en bouc émissaire et il va prendre tous les autres à partie et tous les autres vont se dresser contre vous au lieu de contre lui, parce qu'ils n'auront pas détecté qu'il est pervers narcissique. Donc c'est très important de le dénoncer. Et quand le combat commence, eh bien, utilisez la justice s'il le faut, mais allez jusqu'au bout pour le combattre, pour le rendre non nuisible en fait. Donc comment le combattre pour soi dans sa propre vie? Comment parvenir à ne pas avoir ces comportements-là? Comment parvenir à comprendre qu'on les a tous intrinsèquement par l'éducation et qu'il faut s'en débarrasser? Et comment parvenir à s'épanouir et à réaliser sa vie du mieux possible dans le sens exactement contraire du pervers narcissique? Et en faisant cela, chacun parvenir sociétalement à ce que la société ne soit pas aussi pourri, de critique, de négationnisme, de négativisme, pardon,
de perversion narcissique en tout genre, de critique, de jugement, de sabotage, d'auto-sabotage, etc. Donc, déjà, sortir du yo-yo, gentil, critique. Rester neutre. Apprendre le stoïcisme, apprendre à être une personnalité sigma. Rester humble et silencieux, écouter ses émotions, respecter ses émotions, mais la CNV c'est très important, la communication non violente, pour comprendre l'importance des émotions. Donc c'est important de le faire envers soi, mais c'est complètement inutile de le faire envers les autres. C'est un bon exercice de le faire au début quand on apprend la CNV, quand on réapprend à écouter ses émotions, mais en fait il faut le faire avec soi-même, mais sans le dévoiler aux autres. Et ça c'est le stoïcisme, et c'est vraiment apprendre à être fort comme ça, à s'écouter, à faire de l'introversion, et donc à faire cette communication non violente, à écouter ses émotions, mais à en faire usage pour soi seul, dans sa défense et dans son épanouissement. Donc sortir du yo-yo gentil, critique, ne plus émettre tout ça, c'est plus la peine en fait, c'est pas la peine d'émettre ce qu'on pense. Sortir du coup de la validation et du jugement, de soi envers les autres et de la recherche des autres envers soi. On n'a plus besoin de validation, ni de la faire aux autres, ni de la recevoir. On n'a plus besoin de jugement, parce qu'on a compris que le jugement en fait c'est très limité, surtout quand on connaît la non-dualité, le chat de Schrödinger, j'en ai parlé dans mes autres vidéos. Donc apprendre le stoïcisme, rester silencieux, ne pas montrer ses émotions aux autres, mais bien en prendre acte, et comprendre toutes ces subtilités, faire de l'introversion. Donc appliquer la communication non violente sur soi, pour soi, mais sans la dévoiler aux autres. Garder tous ces outils de défense, donc tout ça, toutes ces émotions, toutes ces prises de conscience, garder ça en soi pour sa défense. Et quand il faut dénoncer, on dénonce. Mais on le dénonce avec des arguments tellement forts que le pervers narcissique il est détruit et il est hors d'état de nuire. Ensuite, le sortir complètement de sa vie. Le pervers narcissique, il faut le sortir complètement de sa vie. Il faut le rayer de la carte, il faut le rayer de son carnet d'adresses. C'est une persona non grata, c'est une personne qui n'a rien à faire dans votre vie. Et tous les comportements qu'il a, il faut aussi les supprimer de sa propre vie. Il ne faut pas les répercuter. Et donc comme je disais, si besoin, il y a des lois, il y a toutes les lois qu'il faut pour les lois contre le harcèlement, contre le mensonge, contre le détournement de fonds, contre tout, il y a tout contre les abus de pouvoir. Il y a toutes les lois qu'il faut si besoin. Donc en fait, comme j'ai dit, le pervers narcissique, il est lâche. Il a la trouille du régalien, il a la trouille de la justice. Donc si vous êtes fort à montrer toutes ces capacités de compréhension et de stoïcisme, alors il vous respectera parce qu'il aura peur. Et les autres vous respecteront parce qu'ils auront compris que vous avez la conscience. Donc, se donner un soutien inconditionnel, s'aimer de façon inconditionnelle, puisque lui, il n'est capable que de haïr et de détester et de détruire. Vous, au contraire, soutenez-vous inconditionnellement, et les autres, ceux que vous aimez, soutenez-les inconditionnellement. Ne les jugez plus, ne les critiquez plus. Soutenez-les, se soutenir soi et soutenir ceux qu'on aime. Mais de façon inconditionnelle, avec une confiance totale, si la confiance est valide aussi pour l'autre. Ensuite, être parfait dans sa vie, être complètement intègre, complètement rigoureux. Donc exactement le contraire du pervers narcissique qui est procrastinateur, qui est destructeur, qui est saboteur, qui est menteur, qui est voleur, qui est prétentieux. Donc sortir tout cela de sa vie et être absolument parfait, absolument intègre, absolument rigoureux. Et viser l'excellence. Puisque lui, il sabote tout, il détruit tout. Eh bien vous, au contraire, accomplissez le tout, mais dans la perfection la plus totale possible, à 100%, à 100%. Visez l'excellence.
Voilà pour la vidéo Le meilleur combat contre le pervers narcissique. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de souscrire à ma chaîne, d'envoyer les liens à des amis, de mettre des pouces bleus, de laisser des commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci!